J'invite tout le monde comment dire, stand up. Restez au bout, OK? Merci. C'est après le déjeuner, donc on bouge un petit peu. Si vous avez déjà visité ou voyagé en Asie, restez debout. Si vous ne connaissez pas du tout l'Asie, s'asseoir. Ah, OK. Déjà moitié. OK, très bien. Si vous avez déjà travaillé en Asie, un jour, 2 jours, avec les collaborateurs en Asie, s'asseoir. Ah non, pas rester debout, pardon. Ah. Oh, on a deux? On a. Ah. Comment vous vous appelez? Nathalie. Vous avez déjà travaillé où? Oui? Oh, très bien. OK. Et est-ce que c'est bon? Ah, OK. Non, pas encore. D'autres questions? Est-ce que, si tu connais où est Singapour, les mains levées. Oh, merci beaucoup. Et est-ce que je peux aussi demander les gens d'un côté pour revenir au centre? Ah, merci. OK. Moi, je m'appelle Jess. Vas-y. OK. Comme ça, c'est plus simple. Je vois comme ça, dans cette direction-là. Je peux concentrer un petit peu. Ah. OK. Moi, je suis singapourien. OK? Si tu sais, Singapour, c'est entre Malaisie et Indonésie. D'accord? Pas Thaïlande, pas Chine. Là. Ça, c'est un parc très, très connu à Singapour qui ressemble un petit peu comme Avatar. Tu connais le film? Avatar, OK. C'est un peu comme ça, avec les arbres, comme ça. Voilà, ça, c'est l'image de Singapour. Je vais faire un petit retour d'expérience. Comme c'est un retour d'expérience, je vous laisse me poser les questions après chaque écran. On verra. Si on finit, on finit. Si on ne finit pas, pose la question après. D'accord? OK. Moi, je suis coach agile. J'avais passé 10 ans en Europe, à Paris, sûrement. Et j'avais rentré l'année dernière à Singapour pour rejoindre une boîte française. OK? Et pour faire une transformation agile dans une banque singapourienne qui s'appelle DBS. OK? DBS, c'est un peu comme, je n'ai pas trouvé équivalent en France, mais c'est la banque postale, c'est la banque postale de Singapour depuis les années 60 jusqu'à maintenant. Et c'est la plus grande banque en Asie, à Singapour à la base, et puis il a aussi les filiales à Hong Kong d'ailleurs. Okay? Les slides sont en anglais, mais je parle en français. D'accord? On verra. OK. Petit contexte sur la banque de détail en Asie. La banque de détail en Asie, tu sais, en France, on paie pour avoir un compte. En Asie, non. Tu peux avoir dizaines de comptes, tu ne paies pas. Voilà. En plus, tu as les points, les miles, le pourcentage, les avantages de restauration. En Asie, banque de détail, c'est pour comment gagner le consommateur, pour avoir le compte avec vous, avec la banque, mais aussi pour garder les consommateurs avec eux. Et comme ils ne gagnent pas l'argent, si tu ouvres un compte, c'est gratuit. Comme ils ne gagnent pas l'argent comme ça, ils devraient trouver les moyens pour trouver les profits. Et là, c'est pour avoir d'autres services et produits. Okay? Dans le banque en détail, par exemple en Inde, tu connais, en Inde, il n'existe plus une banque, un bâtiment de banque. En fait, ils font tous, même pas Internet banking, ils font tous en mobile. Ils transfèrent l'argent entre l'un et l'autre en mobile, en Inde.
Et hier, si je n'ai pas tort, hier, TF1 a parlé un peu sur ça, de mobile paiement en mobile. Ça, c'est déjà en fureur en Asie. C'est-à-dire, toi, tu peux être Société Générale, moi, chez BNP, je peux transférer l'argent avec numéro portable. Peu importe. Je n'ai pas besoin de RIB ou compte, non, rien. C'est que numéro portable. Voilà, ça existe déjà en Singapour. Donc, juste pour donner un peu le contexte comme ça, pour savoir la banque en Singapour, banque de détail en Singapour et en Asie, c'était une machine qui est assez forte, qui passe très, très vite. Les produits sortent très, très, très vite. Et les gens, comme ils ne coûtent rien pour résilier un contrat et recommencer un autre compte, ils font ça souvent. Et il y a carte de crédit, 60 jours, il y a e-payment, mobile payment, tout ça. Donc, du coup, c'est très facile de changer entre l'un et l'autre, la banque. OK? Qui sont parmi nous travaillent pour une banque? OK, quoi? Société Générale? Banque Populaire? BNP? Crédit Agricole? Non, OK. OK. Les messages clés. Bah, je te donne le résumé au début. Hein. Après, c'est le chemin, comment j'arrive. Et si tu sors de ce salle sans rien, c'est les 3 messages ici. La transformation agile devrait être agile. Pas waterfall change management. Je vais expliquer un petit peu sur ça. Il faut toujours se souvenir de cone of uncertainty, c'est-à-dire on ne sait toujours jamais les choses qui passent. On ne peut pas avoir l'information parfaite pour faire une transformation. Il faut juste lancer et voir comment il arrive. Revenir vers la valeur d'agile, c'est-à-dire, peu importe si c'est Safe, Less, Start, Scrum, Kanban, Scrum of Scrum, je sais pas, il y a plein de frameworks du monde. Vraiment, tous les frameworks, c'est juste un chemin pour passer. Ce qu'on veut en agilité, c'est les valeurs à la base, les 4 valeurs. Et ça commence avec l'équipe. Okay? Et un petit peu contre, je pense, François, qui a parlé tout à l'heure sur DevOps, qui n'ont pas une équipe fixe, qui sont des équipes fluides. Ici, je vais expliquer un petit peu, on est vraiment exigé sur les équipes stables, fixes et travaillent ensemble toujours. Et l'agilité, c'est un sport, mais ce n'est pas un sport comme tennis. C'est un sport comme rugby ou foot. C'est un sport équipier. Et donc, du coup, pour changer, je donne cet exemple souvent. Hein. Si je suis seule, si je suis en retard, je peux changer ma journée pour replanifier. C'est très facile. Je suis agile seule. Okay? Si j'ai 2 enfants, un mari ou 3 enfants, un mari, tout de suite, pour être agile dans une famille, c'est déjà compliqué. Si jamais un enfant était malade, en retard, vous connaissez bien l'histoire, c'est déjà difficile. Et donc, dans une entreprise, l'agilité, c'est un team sport. C'est un sport équipier pour tout le monde. Et pour ça, on devrait avoir la discipline. Et pour la discipline, pour prendre tous les contrats, pour savoir comment ménager tous les changements et pour développer les bons instincts. Normalement, moi j'aime bien dire ça, tous les coachs peuvent aussi faire le contraire, l'agilité c'est naturel. On est naturellement l'agile. Sauf que on a appris les mauvaises choses et on a devenu un peu bizarre dans la façon comportement dont on travaille. Donc, revenir en instinct, qui est un bon instinct de l'entreprise, c'est quoi? Et c'est ça qui est important pour retrouver cet instinct. Et dans le coach, dans la manière que j'avais coaché mes équipes, c'est pour revenir dans est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça sent mauvais? Si ça sent mauvais, c'est mauvais. D'accord? OK, juste petit facts and figures, petits chiffres.
il y a 3 plateformes que j'avais fait cette transformation dans la banque DBS. Les 3 plateformes, c'est Internet Banking, Mobile Banking et Web. Donc, banque avec mobile, Internet et le Web public. Il y a 700 plus de gens. On parle de gens qui travaillent dans l'informatique. Okay? Mais le gros pourcentage sont les contrats, c'est les CDD. Okay? Ou le vendeur. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnent comme projet. Un projet qui dure et après le projet, tout le monde dégage. Donc, il dégage tout le monde. Et après 6 mois, c'est pourquoi c'est 18 mois, parce qu'après 6 mois, pour prendre une décision, pour faire un autre projet, il réunit tous les gens. Imaginez le mode de recrutement, l'entretien pour réunir tous les gens, dégager tous les gens et revenir. Donc, du coup, c'est 18 mois pour faire quelque chose. Le temps, on parle de lead time et pas cycle time, c'est-à-dire le temps que je veux décider de faire quelque chose jusqu'à ce que j'avais fait quelque chose sorti au marché, c'est 18 mois ou plus. Okay? Temps de décider, c'est déjà 6 mois. Après 6 mois, il exige l'informatique en disant que oui, je te donne 3 mois pour développer, 3 mois pour tester l'intégration et 3 mois pour UAT. Okay? C'est 18 mois. Pas plus, pas moins, c'est un peu comme ça, les chiffres. Les projets, ils ne savent pas. Quand je suis arrivée, je vais poser la question, combien de projets vous avez dans un an? Non, je ne sais pas. Parce que chaque projet a son projet à eux, chaque projet est silos, chaque projet a son équipier propre, son project manager et tout ça, ils ne savent même pas combien ils dépensent pour faire des choses. OK? C'est normal, mais c'est les mauvais instants. OK. Les chiffres après. Ça, c'est 10 mois après. Vous avez des questions? Non, OK. Le sponsor qui m'a engagé pour faire ça, comme il a tellement réussi dans cette manière, le PDG de la boîte a donné 2 plafonds en plus. Donc, c'est 3 plus 1. 2, OK. Mais on a fini avec 35 équipes. 60% est salariés après 10 mois. Okay. Il y a un recrutement dedans. Après, on a aussi les vendeurs. On a des vendeurs comme HCL, Accenture, IBM. Mais les vendeurs fournissent une squad complète. Pas quelques personnes ici, quelques personnes là. Non. C'est un squad complet. Donc, on a aussi changé le contrat avec tous les vendeurs pour réussir ça. On a un lead time de 6 à 9 mois. Je vais expliquer un petit peu le 6 mois. Le 6 mois, c'est vraiment un mois de décision. On lance le développement tout de suite, mais on peut sortir le produit chaque 2 mois. Okay? Donc, 2 mois, c'est minimum. Max, c'est 6 mois. Et après, je ne veux pas dire ça, mais oui, on a certains qui est 9 mois. Bon, voilà. Okay. Et le budget, c'est stabilisé avec 40 millions de dollars singapouriens, c'est-à-dire 28 000 euros. 28 millions, pardon, millions d'euros. Okay? Pourquoi on arrive à ça? Parce que chaque équipe coûte le même prix. On a une équipe, on a des coûts stables. Si on a 10 équipes, c'est 10 fois le même prix d'une équipe. Donc, on a certains, on peut voir tout de suite le coût pour toute l'année. Comment on fonctionne. OK? Pour exemple, là, chaque équipe, c'est 1,2 million. Donc, 10 équipes, bien sûr. OK? 12 millions. Voilà. C'est stable. Il n'y a plus chiffre par projet, chiffre par... Non, c'est une plateforme qui coûte 40 millions. Et puis, il y a d'autres coûts de DevOps et tout ça. Oui? En termes d'effectifs, vous êtes à combien de collaborateurs? 700. Encore 700. Oui, 35 équipes, chaque équipe vers 12 à 15 personnes. Ce n'est pas la meilleure affaire. Je préfère 12, mais je vais expliquer pourquoi on arrive à 15 après. OK? OK. Comme je dis, je n'ai pas framework. Si, j'ai pris quelques morceaux de tout, mais il y a core design principles, c'est-à-dire on suit certains principes pour dessiner l'organisation. Et c'est ça.
Premier, tous les projets qui sont déjà en waterfall, le moment qu'ils s'arrêtent en waterfall, c'est-à-dire le moment qu'ils arrivent en SIT ou moitié de UAT, on transforme les gens dans ce projet pour une équipe. Okay? C'est-à-dire, si on a un projet qui a 30 personnes, le moment qu'il s'arrête, il commence à UAT, je laisse 50% pour soutien et l'autre 50%, je lance une autre équipe. Donc, je commence équipe par équipe comme ça. OK? Imaginez, avant, c'était 700 personnes dans plusieurs projets et les gens ne sont pas dédiés d'un certain projet. C'est-à-dire, moi, je peux être développeur pour 3 projets en même temps. OK? C'est un peu la façon waterfall et aussi non dédié. Donc, du coup, le premier, c'est tous les projets waterfall, il y a un end of life. Et la fin de la vie pour le projet, c'est là. Et paf, c'est fini, on commence comme une équipe. Et donc, chaque équipe, chaque 2 à 3 semaines, j'ai une nouvelle équipe à monter. OK? C'est un peu comme ça. Deuxième, tous les silos, c'est-à-dire, moi, j'ai les groupes de BA, et en plus de business analyst, il y a business analyst, il y a tech business analyst, il y a dev, front-end, back-end, integration, j'ai test, j'ai EBS, j'ai PM, RM, release manager, tout ça. Il y a plein. Je forme cross-functional. Multidiscipline, c'est super important pour avoir multidiscipline. Dans cette équipe-là, j'ai un PO, un BA, un Scrum Master, moitié, développeur et testeur. Et j'ai plus SIT, j'ai plus UAT, j'ai test, qui est QA. OK? Ça, c'est le principe. Hein. Après, je vais vous montrer comment on arrive. Avant, c'était anything, anytime, anyhow. C'est-à-dire, OK, si on a DevOps, si on a CI/CD, c'est très facile de dire, on peut déployer peu importe quel moment, quelle façon, quelle feature. OK? Mais quand on n'a pas DevOps, c'est un peu bordel d'avoir 3 releases tous les 3 jours, c'est totalement manque de discipline, c'est-à-dire le chef de projet, quand il veut, ou le sponsor, ou le business, quand il veut lancer un produit, c'est maintenant, c'est demain, c'est lancé. Donc, il n'y a pas vraiment une organisation et une fréquence qui est stable. Et donc, le pouce sur le système, c'était trop fort. Et c'est un système qui est assez vieux, c'est-à-dire, bon de détails, il y a 15 ans, je pense, on commence avec l'Internet. Pour avoir un compte qu'on peut regarder sur l'Internet, je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans. Donc, ce moment-là, on peut imaginer jusqu'à maintenant, la machine de Internet banking ou mobile banking, c'était 10 ans déjà ou 5 ans. Okay? C'est-à-dire, c'est assez vieux. Hein? On a demandé de sortir tous les produits tous les jours dans une vieille machine. C'est difficile d'un certain moment. Donc, j'avais coupé tout ça en disant, OK, c'est fini. Ce n'est pas anytime, anyhow, anywhere. C'est vraiment tous les 2 mois, on a un release. On va essayer de régler toutes les affaires, donc une fréquence qui est assez discipline. On a utilisé T-shirt sizing pour les initiatives, pas projet, initiative. Et après, toutes les équipes, on utilise Fibonacci Numbers. Et dans la même façon d'estimation, c'est-à-dire 0,5, c'est le plus petit. Le 13 points, c'est le plus grand qu'on peut rendre dans un sprint. Après, on a d'autres. Okay, ça, c'est la X. Après, on joue entre les deux. OK? OK. OK. Agile à l'échelle. On dit ça? Agile à l'échelle, at scale. OK. Agile à l'échelle égale coaching à l'échelle. Pourquoi je dis ça? Parce que si on utilise la façon traditionnelle, OK, fais attention, je vais casser beaucoup de règles après ce slide. Hein. Il y a plein de règles ça ne se fait pas, on ne fait pas ça. Je vais tout casser d'après ça, OK? Je te préviens. Donc,
traditionnellement, on dit un coach, 3 équipes maximum, 3 mois. Normal? OK. Mais si on fait ça, 30 équipes égale 30 mois. Ça peut dire 3 ans, un peu 2 ans et demi, 3 ans. Un peu comme ça. Entre-temps, soit on a perdu la motivation et l'envie de management ou leader pour continuer, ou soit on n'arrive pas à avoir le ROI sur le changement. Okay? Il y a un risque. 30 mois, 30 équipes, et qu'est-ce qu'on fait avec les autres qui ne sont pas agiles, avec une moitié qui est waterfall, comment on fait intégration, timing, il y a plein de problèmes comme ça. Donc, du coup, coaching at scale, c'est-à-dire, OK, un coach, 10 mois, 100% agile, mais on prend un minimum viable agilité. OK, c'est-à-dire, on ne peut pas arriver à Shuhari ou le plus haut niveau d'agilité pour toutes les équipes. On ne peut pas, on accepte, oui, on assume, oui. Et on dit, OK, mais au moins tout le monde va fonctionner comme une équipe, chaque équipe, il y a son Scrum Cadence, OK, on va quand même arriver à ça. Donc, à la fin, le scope de changement, on dit scope de changement, ça peut changer. Ça peut avoir des équipes qui sont super fortes, qui ne sont pas fortes. Bon, on a un mélange, mais au moins, on a tout le monde dans la même 2 semaines de Scrum. Donc 10 mois. C'est le max. En fait, finalement, on a changé la plateforme de 3 plateformes, 700 personnes, 35 équipes en 6 mois. Et après, les 4 mois, c'est vraiment pour améliorer. OK? Bon. Question? OK. Et le coaching principe, ça c'est moi qui ai dit à mes clients, mon client à moi, en disant, OK, il y a 3 no's. OK? Je ne fais pas s'il n'y a pas inception. Pas inception, pas commence d'initiative. OK? Inception, c'est un peu comme pour aligner tout le monde au même sujet, même vision, backlog planning, release planning. Si on ne fait pas ça, si on ne dépense pas 1 semaine à faire ça, on ne commence pas. Donc, revenir dans le factory pour regrouper. Premier. Deuxième, pas équipe, pas commence. OK. On dit ça, oui, c'est normal, on devrait avoir équipe pour commencer le projet, non? Non, parce que parfois, ils commencent avec un project manager, un chef de projet, et voilà. Ils commencent avec un business pour décrire tous les user stories et fini. On n'a pas équipe dedans. Donc, pas équipe, pas lancement. Troisième, chaque équipe qui vient pour commencer devrait être formée. Pas formation, pas commencement. À la base. Donc, c'est l'inception de 3 à 5 jours pour faire la vision de l'initiative, release, planning, architecture, design, user story writing, tout ça, c'est dans les 3 à 5 jours, avec tous les sponsors, business stakeholders et les squads. Les squads sont les développeurs, product owners et le test. S'il n'y a pas de sponsor, pas de lancement. Très simple. Dans l'Inception, il y a toujours le sponsor. Donc, souvent, j'ai la question, mon sponsor est le MD d'Anana ou Managing Director ou chef de... Il n'a pas le temps pour passer 3 jours dans l'Inception. OK? S'il n'a pas le temps de passer 3 jours avec l'équipe pour décrire ce qu'ils veulent en produit, c'est-à-dire que ce produit ne sont pas importants, on ne lance pas. Simple. Donc, finalement, on oblige tous les sponsors, peu importe le niveau, venir pendant 3 jours pour parler avec les équipes, pour expliquer pourquoi ce produit ou ce feature ou ce service est important. Et les équipes sont vis-à-vis avec les stakeholders, avec le business. Il n'y a pas un communicateur entre eux. Il n'y a pas un chef de produit entre eux. C'est direct. Soit on fait ou soit on ne fait pas.
Est-ce qu'on peut faire ça? Comment on décide entre ce feature et l'autre feature, ce story et l'autre comment prioriser? Sont tous là. 3 à 5 jours pour faire ça. Minimum 75% des équipes sont là. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a parfois 1 ou 2 développeurs qui sont toujours dans le Waterfall Project, qui devraient soutenir le UAT et tout ça. Donc, je n'ai pas obligé de 100% des équipes, mais au moins moitié des développeurs, moitié des testeurs, product owners devraient être là, et le sponsor et business stakeholder. Et formation d'Agile fondamentaux en 2 jours. Pourquoi? Parce que moi, je suis un coach pour 35 équipes. Pour faire cette transformation, je ne peux pas dépenser le temps pour former. C'est ça. OK, le coaching focus, qu'est-ce que je fais comme coaching? L'objectif. L'objectif de coaching sont un peu différents. C'est iterative improvement, c'est-à-dire je ne peux pas savoir la situation complète, l'information complète pour avoir une transformation. Donc, on va essayer, on dit. Et donc, du coup, le principe que j'avais pris, c'est le leader avant les équipes. OK. Je sais, les équipes sont importantes, mais si les leaders qui ne savent pas comment faire en agilité, qui ne savent pas comment coacher les équipes ou qui viennent pour faire l'intervention et tout ça, qui sont mauvais, toute l'équipe sont cassées. Donc, je préfère de former et coacher les leaders d'abord avant l'équipe. Je passe beaucoup plus de temps avec les leaders pour le former, pour le coacher, comment regarder un velocity chart, un burn-down chart, release planning, comment faire, comment gérer les stakeholders, comment expliquer c'est quoi un MVP, minimum viable product, c'est quoi un sprint, c'est quoi un release. Je fais ça d'abord avec les leaders pour qu'il puisse communiquer ça à tout son PDG, son chef, son MD et tout ça. Et pour aider de retirer tous les obstacles dans le chemin pour les équipes. C'est plus facile. Et comme ça, comme je dis, dans la rétrospective, je n'invite pas le manager, il le comprend tout de suite parce que j'avais déjà formé et informé. Donc, le leader d'abord. Et à la fin, ce côté-là, c'est vraiment à la fin, l'objectif, c'est pour avoir les leaders qui peuvent coacher les équipes. C'est plus important que rester un coach dans l'entreprise. Moi, je préfère le leader devenir coach que le coach rester dedans. Et on parle de dizaines de leaders. Il y a 12 delivery managers, delivery directors. Okay. Deuxième, resilience first, avant colocation. La résistance de l'équipe sont plus importantes au lieu de... En agilité, on parle souvent de coloquer. C'est ça, coloquer, oui, dans le même endroit. Mais par contre, dans ce moment-là, dans cette situation-là, on a des compétences différentes. Certaines compétences sont en Inde, certaines compétences en Singapour, certaines ailleurs. Je ne peux pas avoir une équipe complète à Singapour ou en Inde ou ailleurs. Donc, il faut que je réunisse une équipe qui est un peu distribuée. Donc, c'est distribué. C'est moitié-moitié. Moitié en Inde et moitié à Singapour. Mais à la fin, c'est pour apprendre tout le monde et pour avoir une équipe par location, par chaque pays, par pays. C'est-à-dire une équipe en Inde ou une équipe en Singapour. Il y a 35 équipes. Toutes les équipes sont moitié en Inde et moitié à Singapour. Oui. Donc, imagine le mode de communication entre l'équipe et les 35 équipes, moitié-moitié comme ça. Et à la fin, on a réussi, j'ai déjà commencé, mais je n'ai pas terminé avec eux. Quand j'avais parti, il y a déjà 2 équipes complètes en Inde et à Singapour. C'est-à-dire on a réussi d'apprendre tout le monde dans la même expérience et compétences pour arriver à avoir une équipe complète. Okay. Je vais parler un peu, oui, c'est compliqué parce que ça,
on a parlé de l'application et le programme, le langage de programming qui est totalement différent. Une fois c'est Java, une fois c'est front-end Angular, une fois c'est COBOL, back-end. Oui, il y a plein. Donc, du coup, je ne peux pas avoir un COBOL développeur devenir un Java développeur dans 2 jours. Forcément, je réunis et après, je fais la résilience entre les équipes. Et en plus, comme c'est banque de détails, il y a plein de parties de produits. Il y a le produit de loans. Comment on dit ça, loans en français, j'avais oublié ça. Hein? Ah oui, les prêts. Il y a aussi investissement. Bon, il y a plusieurs produits. Si je suis développeur pour investissement, parfois je ne connais pas l'autre partie de prêt. Donc, du coup, c'est difficile. Donc, et là, la première façon pour faire, c'est, peu importe l'endroit, je réunis une équipe cross-functional d'abord, et après, on essaie de faire la résistance pour former les gens. Et j'utilise peer review, pair programming, pour aider après. Troisième principe, rime, d'abord être correct. OK. Je dis ça. On dit en Agile, oui, il faut faire le sprint planning comme ça, rétrospective comme ça, daily scrum comme ça, c'est être correct. Mais au début, le niveau de correct ne sont pas assez élevés, mais par contre, j'exige sur le rime. C'est un peu comme le sport, c'est un peu comme la musique, c'est pourquoi j'utilise ce signe. La musique, il faut avoir un rime. Dès qu'on arrive à un rime, on peut améliorer après. Okay, le rime, c'est plus important. C'est-à-dire, on a daily scrum, sprint planning, rétrospective. Après, il y a plein d'autres, je vais montrer. Mais il faut avoir ça avant d'être correct dans chaque cérémonie. Mais après, bien sûr, la vision, c'est pour arriver à avoir l'effective cérémonie. Okay, les bons scrum, daily scrum, les bons sprint planning, les bons rétrospectives. Quatrième ligne. Je coach le chapitre. Au premier, je dis, je coach les leaders, d'abord les équipes. Et après, les chapters, d'abord les équipes. Les chapters, c'est-à-dire, on utilise un peu modification de Spotify. C'est les chapters entre le PO. PO, c'est un chapter. Scrum Master, un chapter. Solution Architect, un chapter. DevOps, un chapter. Tous les chapters, je coach, mais pas les équipes. OK. Dernier. Coaching. Je prends les salariés internes pour coacher d'avant de recruter. Parce que pour recruter le Product Owner et le Scrum Master, c'est impossible. 35 équipes, 35 Scrum Master, 35 PO, dans le marché où il n'y a pas l'agilité, fini. Tu poses position sur l'Internet, sur LinkedIn, il n'y a aucune personne qui peut être un Scrum Master ou un Product Owner. Ça n'existe pas. Donc, je préfère ne pas dépenser le temps pour recruter, je coach. Je prends les bonnes personnes qui ont les bonnes compétences et j'utilise, moi, comme je viens de RH, j'utilise le framework dans RH de compétences pour connaître les bonnes personnes, les bonnes compétences et pour choisir les gens et coacher les gens pour devenir Product Owner et Scrum Master, au lieu de recruter. C'est trop compliqué. OK. Question? Non? J'avance, je pense. On a quelle heure? OK. Normalement, c'est le break maintenant, n'est-ce pas? On continue? OK. Je continue si tu... The law of 2 feet. Tu peux prendre ton café si tu veux. Squad chapters and guilds. OK, j'ai les squads comme ça. Et qui s'appelle Superman, Batman, Spider-Man, Black Widow, oui, OK, Wonder Woman. Oui, j'ai plein des équipes d'Avengers derrière. Oui, j'ai aussi les équipes de Ice Age et d'autres. Et chaque équipe sont formées comme ça. Il n'y a pas de variation, c'est vraiment comme ça. Et puis, je mets le Solution Architect et le Project Manager comme shared resource. Yes? Pourquoi un demi-scrum master? Ah, bonne question. Je vais expliquer avec ce chapitre.
Donc, le Scrum Master, pour une équipe qui est assez mature, tu peux avoir un Scrum Master pour 2 équipes, ou même un pour une équipe, peut-être. Mais pour cette construction-là, je préfère le Scrum Master est partie de l'équipe. C'est-à-dire, il est soit un développeur moitié et Scrum Master, c'est-à-dire le développeur, il aide la facilitation, ou il est chef de projet, ou il est un testeur, ou il est un SME, Subject Matter Expert, ou il vient de business. Mais il joue un rôle et aussi un Scrum Master. Parfois, j'ai aussi, comme je n'ai pas assez de gens qui peuvent être un Scrum Master, je mets un Scrum Master pour 2 équipes. Mais souvent, par exemple, je peux commencer un Scrum Master full-time dans Superman. Mais dès que j'ai un Black Widow qui vient dans 3 mois, je proposais ce Scrum Master d'être Scrum Master pour l'autre équipe. Parce que j'imagine le Superman est déjà assez bon pour rester seul. Et là, il peut aller dans notre équipe, une nouvelle équipe. Donc, c'est moitié. Au début, c'est full-time, jusqu'à 3 mois. Et comme ça, je peux aussi entraîner le Scrum Master pour être le mini-coach. Ils sont mes mini-coachs. Voilà. OK? OK. Bon, dernier plus important, mais pas vraiment le temps de faire, c'est DevOps. On n'a pas arrivé dans DevOps parce que DevOps, il faut avoir l'investissement grave. Mais on arrive à GitHub, Jenkins pour Continuous Integration, pour Release Management. OK, déjà c'est ça. Après le Test Automation, je suis en train de faire avant-partie. Et là, ils sont déjà continués sans moi. Ils le savent comment faire. Et pour aussi dire, je suis plutôt un coach organisationnel. Je viens de RH et pas technique, donc je connais comment coder. Je ne sais pas comment coder. Donc du coup, finalement, DevOps, c'est un peu sorti de mon métier. Je préfère un autre coach pour aller pour le coacher. OK. Ce portfolio, ça c'est vraiment un portfolio d'une plateforme, 13 équipes ou 12 équipes. Et c'est-à-dire, toutes les initiatives, si vous vous souvenez, je vais dire, toutes les initiatives sont small, medium et large. Ça, c'est les t-shirt sizing. Il y a XS, il y a extra large, mais je ne préfère pas. OK? Je ne le conseille pas, en fait. Et puis, toutes les équipes, pour avoir un portfolio de l'année, comme ça. Donc, chaque équipe, par exemple, la première ligne A, moi, je suis dans l'équipe A. Je sais déjà, j'ai une initiative qui va durer jusqu'à avril et après, j'ai une petite initiative jusqu'à juin et après, j'ai une grande initiative jusqu'à la fin de l'année. Et si le manager, si le portfolio, il veut changer, il peut remplacer le petit juin avec un autre petit. Donc, c'est le t-shirt sizing. OK? Et c'est aussi comme une équipe. Dans une équipe, dans un sprint de 2 semaines, tu ne peux pas avoir toute l'histoire de 13 points. Tu peux avoir de grosses user stories. Tu dois avoir un mélange de petits, et medium et grand dans le même principe pour le portfolio. Et je vais brûler quelque chose parce que never again. Jamais, je vais faire une équipe qui fait 2 initiatives si grandes comme ça. De latch. Dans un nom, de latch. C'est asking for trouble. OK? Vraiment. Et pareil, je ne veux jamais plus 3 équipes pour le même feature. Même si le business a dit oui, ce produit c'est super important, on ne peut pas diminuer le scope, on devrait sortir en juin, est-ce qu'on peut faire avec 3 équipes en 6 mois pour le faire? Non, jamais, plus jamais, fini. OK? Non. OK, ça c'est mon coaching timetable. Moi je suis... Voilà, c'est ce que j'avais fait. Comme un coach, comment j'avais fait tous les jours. Inception, release planning, rétrospective de différentes équipes, daily scrum. C'est juste pour montrer, si vous voyez bien, le jaune et l'orange, c'est plus
c'est plus que le vert. Parce que j'aurais passé beaucoup plus de temps avec le leader et le chapter que les équipes. OK? Et chaque refinement, chaque rétrospective, c'est différentes équipes. Et en fait, je fais un peu un système de Kanban, defect management. C'est-à-dire, si une équipe a un problème, il m'appelle ou il m'a envoyé un message ou je le vois dans le burn down. Si le burn down n'est pas comme ça, c'est comme ça ou comme ça, OK, c'est sûr que je vais être là dans la rétrospective ou le sprint planning. Si le burn down est comme ça, je le laisse. OK? C'est facile à voir le burn down, comme ça, comme ça, comme ça. OK, dernier, ça c'est les pouces, le RIM dans l'entreprise. Et les deux choses que je vais faire un peu ici, c'est le First Team Concept. Tu as lu le livre Patrick Lencioni, 5 Dysfunctions of a Team? Est-ce que vous avez lu ça? OK. J'utilise un exact même principe pour avoir First Team, mais c'est un First Team cross-functional. C'est-à-dire, même les leaders, le MD de technologie devraient être équipés avec MD de business. Et ils font une bonne équipe ensemble. Et cette équipe-là, on fait un Daily Scrum, Weekly SOS, Scrum of Scrum. Tous les 2 semaines, bien sûr, un Retrospective Sprint Planning. Et tous les 2 semaines, on a un portfolio discussion. C'est-à-dire, peu importe tes PDG ou qui, si tu veux avoir une nouvelle initiative, tu dois passer par le portfolio tous les 2 semaines. Et si tu as raté la séance cette semaine, tu dois attendre 2 semaines après pour prendre une nouvelle initiative ou un nouveau projet pour discuter. OK? Donc, on évite l'appel à 3 heures du mat. Oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Non. C'est fini. Et First Team Concept aussi pour la technologie et le business pour rester en leader ensemble. OK, un petit rétrospective sur le coaching. Ce que j'ai appris pour continuer, ce que je veux arrêter et ce que j'avais commencé, mais j'espère qu'il continue. Cette mission-là a terminé en avril cette année. Et il y a 2 semaines, j'avais rencontré un des leaders dans la plateforme. Tu sais, pour un coach, hein, le plus mauvais question et résultat, c'est après 6 mois, je lui ai posé la question, est-ce que tu continues avec ton Scrum? Et il dit non, OK, ça c'est fini. Mais heureusement, ils ont continué le RIM. En fait, il a pris tout ça comme il veut. Et ils sont déjà dans le chemin de changement. Et pour ça, je suis contente. Juste petite chose pour dire, pour s'arrêter. Franchement,